Bonjour Nisrine. Bonjour Khadija. Alors d'abord on va commencer ce tour d'horizon de l'actualité africaine du Sénégal et on revient sur cet accord qui a été signé entre le gouvernement sénégalais et les États-Unis. Et contrairement aux contraintes suscitées, eh bien cet accord ne prévoit pas l'installation d'une base militaire américaine. Oui Khadija, et les deux États tiennent à le rappeler. Dakar et Washington refusent catégoriquement de parler de base militaire. Il est plutôt question d'un accord de défense permettant de faciliter la présence des soldats américains dans le pays pour lutter contre le terrorisme. Quelques jours après la signature de cet accord, un projet de loi a été adopté par le Parlement plutôt sénégalais. Il autorise le président Macky Sall à ratifier à tout moment l'accord en question. Les détails avec notre correspondant sur place, Pape Cheikh Diouf. Une première en Afrique au sud du Sahara. Un accord de défense vient d'être signé entre le Sénégal et les États-Unis. Aujourd'hui, le contenu exact du document est encore secret. La ratification, qui devra se faire le plus rapidement, donnera une base juridique à l'accord. Il aura l'avantage de fixer un ensemble de règles sur la base desquelles les forces armées des États-Unis vont coopérer avec celles du Sénégal. Le nouvel accord de défense va abroger et remplacer celui qui avait été conclu entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal concernant le statut du personnel militaire et du département d'État américain signé à Dakar en 2000 et 2001. Il permettra également aux forces américaines d'accéder à des zones aéroportuaires ou militaires pour répondre à des besoins de sécurité et de santé. Cet accord au moyen aussi de valoriser la coopération en matière de sécurité entre les deux pays et de faire face aux difficultés communes en matière de sécurité dans la région. En attendant, les deux parties refusent de parler de base américaine, mais Dakar va devenir le centre logistique des opérations de Washington, qui a tenté d'en disposer dans plusieurs pays africains sans succès. À travers cet accord d'une durée indéterminée, les États-Unis assureront une présence permanente en Afrique pour permettre à ces soldats d'intervenir en cas de menace terroriste ou de crise humanitaire majeure. Et on reste au Sénégal, Nisrine, pour parler de ces nouveaux gisements de gaz qui ont été découverts dans l'ouest du pays. Oui, ces nouveaux gisements sont d'une capacité estimée à 140 milliards de mètres cubes. Cette découverte est la deuxième cette année par la Société nationale de pétrole et la compagnie américaine Cosmos Energy. La première découverte date du mois de janvier. Elle avait confirmé l'existence de ressources communes d'hydrocarbures dans la zone frontalière entre la Mauritanie et le Sénégal. Le gouvernement poursuit actuellement la mise en place d'un environnement propice à leur développement à long terme pour donc installer les projets devant développer cette énergie récemment découverte au Sénégal. À noter qu'un article de la Constitution sera bientôt révisé pour permettre au peuple sénégalais de profiter de ces nouvelles ressources, Khadija. Sans transition, on va parler du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son bras droit Charles Blé, alors qu'il était suspendu depuis mars dernier. Eh bien, ce procès a repris hier à la Cour pénale internationale à La Haye. Alors, cette nouvelle session s'étalera sur une durée de 2 semaines. Pendant ce procès, ce sera donc l'occasion d'entendre le nouveau témoin dans cette affaire. 5 personnes ont déjà dit leurs mots dans ce procès. Pour rappel, Laurent Gbagbo est accusé de crimes contre l'humanité, crimes survenus pendant la crise post-électorale de 2011, tout comme son ex-bras droit, Charles Blé Gondé, et l'ancienne première dame ivoirienne, Émilie Gougache, pour le récit. Reprise du procès pour 2 semaines à la Cour pénale internationale. Une reprise à huis clos qui voit la comparution d'un nouveau témoin de l'accusation. Sous couvert de l'anonymat, il est revenu sur l'attaque de Yopougon à Abidjan en mars 2011. Le camp Gbagbo aurait alors tué au moins 25 civils au cours d'une attaque à l'arme lourde perpétrée par les forces armées du président sortant. Arrêté le 11 avril, puis écroué à La Haye fin novembre 2011, Laurent Gbagbo est poursuivi aux côtés de l'ancien leader des Jeunes Patriotes, Charles Blé Gondé. Tous deux sont jugés pour leur responsabilité dans la crise post-électorale de 2011 qui, selon l'ONU, aurait fait plus de 3000 morts.
Jugée également l'ex-première dame Simone Gbagbo, qui comparaîtra à Abidjan à partir du 31 mai pour crime contre l'humanité. L'épouse de Laurent Gbagbo était présente parmi 13 accusés ce lundi au tribunal d'Abidjan. Protagoniste majeure de la crise, elle a déjà été condamnée en mars 2015 à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État. Également poursuivie pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Abidjan refuse pour l'instant son transfèrement à La Haye. Justice toujours et cap à présent sur la RDC où l'opposant et candidat à la présidentielle Moïse Katumbi a été entendu hier par la justice. Il a en effet été entendu pendant plus de 7 heures à huis clos devant un magistrat du parquet. C'était pour répondre aux accusations qui pèsent contre lui, à savoir, je cite, le recrutement de mercenaires étrangers en faisant référence à l'un de ses gardes du corps américains. Katumbi, donc l'homme en question selon Katumbi, l'homme en question était chargé d'organiser plutôt sa sécurité pour pallier au retrait de la protection policière dont il bénéficiait avant qu'il ne passe à l'opposition. Le candidat à la présidentielle dénonce de basses manœuvres du pouvoir. Et on termine du Gabon où les tensions se font de plus en plus vives à l'approche de l'élection présidentielle. Des tensions au sein de la classe politique, au sein de la presse et dans les rangs de la société civile également. Elles suscitent déjà des inquiétudes du gouvernement, les inquiétudes du gouvernement gabonais. D'ailleurs, le médiateur de la République a lancé hier un appel à l'apaisement pour préserver la paix et la sécurité au Gabon. Pour rappel, le président sortant Ali Bongo est candidat à sa propre succession, également en lice pour la course présidentielle gabonaise, l'opposant Jean-Ping et l'ex-président de l'Assemblée nationale Nzumba Ndama. Et c'est du Gabon que l'on referme ce JT Afrique.